Bonjour à tous, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Communication Senrose. Communication Senrose, c'est votre courtier en paiement, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit les paiements directs avec une machine ou votre site web, c'est la solution pour vous. Et de EL Concept, Eric, vous faites quoi? EL Concept, c'est bien plus que des plans. On vous aide à aller chercher vos permis de construction. Parfait. Donc aujourd'hui, on reçoit Alexandra et Guillaume qui vont nous parler de leurs entreprises, de leur parcours et du reprenariat. C'est quelque chose qu'on n'a jamais couvert encore pour le moment sur le podcast. Donc, on se revoit après l'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Alexandra et Guillaume, on est dans votre superbe cantine aujourd'hui, c'est le fun. Oui, merci. C'est le fun de vous avoir aujourd'hui, puis c'est le fun de pouvoir être ici. On s'entend que ce ne sera pas tous les jours qu'on pourrait filmer ici en ce moment. Là. Non, on est fermé pour les vacances. Bon, ben profitez des vacances, on voit ça. Les deux, c'est le sujet aujourd'hui qui est le fun parce qu'on va couvrir plusieurs trucs. On va parler des entreprises, des différentes entreprises que tu as eues, tout ça, mais aussi on va parler de reprenariat, ce qui est quelque chose qu'on n'a jamais couvert. Ouais. Donc, j'irai peut-être pas là tout de suite. J'aimerais ça commencer. Vous venez de où? Comment est-ce que vous êtes partis en business, vous autres? Là? Oui, ben moi, dans le fond, je viens, mon background de l'hôpital à la base. Je travaillais comme préposée aux bénéficiaires. Après ça, j'ai travaillé comme chef d'équipe en entretien. Après ça, on a eu nos 2 bébés. Okay. Puis moi, je voulais vraiment pas retourner à l'hôpital. C'était un non négociable parce que j'étais pas bien là-bas. J'étais pas bien d'être pris tout le temps dans mon 8 à 4 puis faire tout le temps la même routine. Puis après mais mon ça, congé... c'est récent. Là. Je vous dis, il me semble que tes enfants sont quand même jeunes. Oui, Ils ont 5 puis 3. OK, fait que c'est... On va dire que tu es nouvellement en business. Je vais pas dire ça de même, mais... Septembre 23. Wow! Oui. OK. Puis c'est ça, dans le fond, après les enfants, j'ai commencé l'entretien ménager. Okay. J'avais déjà toute ma base de l'hôpital. Puis 6 mois après, j'ai engagé mes premiers employés. Puis là, je suis rendue à 15 employés, plus une directrice RH et une adjointe. Wow! Puis entretien Prolex. Entretien Prolex, c'est impressionnant. Mais reprends-moi, excuse-moi, t'as travaillé combien de temps en hôpital, tout ça? 7 ans. 7 ans à l'hôpital? 7 ans à l'hôpital. Puis là, toi, quand tu as eu les enfants, il n'y a aucun monde dans lequel je reviens là-dedans. Aucun monde. Puis comme je voulais pas qu'on soit à presser nos enfants le matin, go, go, go. Le stress du quotidien, c'était pas fait pour moi. Tu es allé en entreprise pour te libérer de ton stress? Ma liberté. Ouais, j'avoue que c'est Ma liberté du temps parce que c'était vraiment une priorité pour moi que je voulais pas arriver à 7 heures à la garderie, les dropper, aller travailler à l'hôpital. Ce quotidien-là ne me convient pas. Donc, tu es parti tu étais sur l'entretien ménager d'un hôpital, qui est quand même une belle expérience parce que des fois, il faut que tu frottes un peu plus que d'autres. Oui. Mais c'était un beau background, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Quand tu as décidé de lancer ton entreprise, tu as dû rencontrer quelques défis. Oui, beaucoup de défis. Énormément. Fait que je suis allée chercher de l'aide, je me suis entourée parce que je suis partie de zéro, donc il a tout fallu que j'apprenne de moi-même. Je n'ai pas de cours ou rien en entrepreneuriat. Mm-hmm. Oui. C'est sûr. Surtout ça a été l'année la plus difficile quand j'ai commencé. Là. Vous étiez ensemble à ce moment-là? Parce que vous êtes un couple, on s'entend? Oui. On est mariés. On est mariés, wow, OK. Ouais. Puis pendant ce temps-là, toi, tu faisais quoi au moment où elle a lancé son entreprise? Moi, tu vois, j'étais carrossier. Moi, je réparais des accidents d'auto. J'ai fait ça pendant 14 ans. J'ai commencé à 14 ans. J'en ai fait pendant 20 ans. Okay. Puis quand elle a commencé son entreprise d'entretien, j'étais comme être son propre boss, dans ce temps-là, toi, c'était pas ta business, tu travaillais pour quelqu'un. Je travaillais pour quelqu'un, mais je travaillais comme si c'était mon garage, mettons. OK. Fait que j'essayais de m'occuper de tout, puis je gérais les employés un peu, je gérais tout ce qui se passait dans le garage, les actions, les activités, tout ce qui était fait dans le garage, autant les commandes de pièces, autant tout ça. Fait que je me suis dit, tant qu'à m'occuper de tout ça pour quelqu'un, pourquoi pas m'occuper de tout ça, mais pour moi? Fait que là, quand elle a parti son entreprise, ça nous donnait des petits cues, comment ça fonctionnait, puis tout ça. Ça nous a plongé un peu dans le bateau. OK. Puis c'est ça. Si on revient à la cantine, moi, je suis venu manger une poutine ici.
un moment donné, puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'ancien propriétaire, il m'a dit « Hey, toi, je te verrais acheter ça. » Puis la première fois... J'espère que t'avais ton saut de mécano à ce moment-là. Là. Exactement. J'étais avec mes capes d'acier, mes culottes toutes sales, là, les mains tout beurrées. Là, je suis comme... La première fois que j'y ai répondu, j'ai dit « T'es-tu fou, toi? » J'ai dit « Jamais je vais acheter une cantine. » Donc là, plusieurs fois, il me reparle. Puis là, tu sais, ça me trotte dans la tête. Puis là, nous, ça avance, nos affaires, on commence à avoir plus d'employés, non. Puis là, je suis comme, hey, j'arrive chez nous avec ma poutine, justement. Je dis à Alex, ça te tenterait-tu une cantine, toi? Elle dit, ben pourquoi pas? Pas vrai? T'as tout de suite embarqué? T'as pas eu un moment de genre, t'es-tu fou? Non, ben... Moi, je suis ouverte à toutes les opportunités. Hein? On faut être opportuniste parce que cantine puis nettoyage, on est vraiment à des lieux de distance. Puis garage. Garage. Le gars sait pas comment couper une tomate, mais il va aller s'acheter une cantine, tu comprends-tu? Tu sais, le range qu'on avait, là, quand même, là, moi, fallait que j'apprenne. Puis, tu sais, j'apprends vite dans la vie. Là, fait moi, je me suis dit, go for it, là, tout s'apprend. Fait qu'on y va, on fonce, puis fait que là, c'est là que je me suis emmené ici. Je veux tes chiffres, je veux tes affaires. On va avancer là-dedans. Est-ce que vous êtes la première cantine à flipper des boulettes avec des wrenches ou... J'ai pas essayé, ils m'ont dit que c'était pas la meilleure manière. C'est propre, on peut être surpris. Ouais. Mais nous, on vient d'Iberville, d'ici, à côté de la cantine. Fait qu'on a grandi ici, puis on vient à la cantine depuis qu'on est petit, là. OK. Fait que, on la connaît depuis longtemps. Ça fait, ça fait déjà 50 ans qu'elle est là, la cantine. Ça, c'est fou, pareil. Que, c'est une entreprise qui est plus vieille que vous autres. Ouais, c'est ça. vieille que nous. Il y a juste 2 propriétaires entre chaque. Là. Ils ont fait quasiment 25 ans. Là. Ouais. C'est parti pour un autre 25. Tu sais, parti pour un autre 25, d'après moi. Là. C'est... Ben, c'est une institution, là. C'est un pilier à Iberville. Exactement. La cantine. On a 2000 clients par semaine. Là. Oh, wow. C'est pas rien, là. Ouais. Puis on s'entend, on a plongé dedans tout de suite, fait qu'on peut y aller, il n'y a pas de problème. De reprendre l'entreprise de quelqu'un, on s'entend, si on suit un peu l'actualité en ce moment, le reprenariat, c'est ce qui va bâtir le futur Québec à partir d'aujourd'hui. Il y a des entreprises, ils doivent s'en reprendre de plus en plus. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait peut-être ça, mais qui se dit que ça doit être un gros challenge ou c'est un montant d'argent qui est inatteignable, un peu comme s'acheter une maison de nos jours. Là. Ouais. Je te confirme que c'est un énorme challenge. Oui, c'est un énorme challenge. Ça vient avec beaucoup de défis parce que, tu sais, c'est sûr que tu la crées pas de zéro. Tu sais, Prolex, je l'ai créé de zéro, j'ai tout fait moi-même. Mais là, on arrive ici, il y a de la clientèle, ça roule. C'est pas pareil, c'était pas les mêmes défis. Les défis qu'on avait, c'était vraiment de mettre une structure en place, côté RH, engager, transmettre, nous, notre vision, notre mission, où est-ce qu'on s'en va avec cette cantine-là. Ouais. C'était ça, nos gros défis, là. Puis c'est sûr, la transition, c'est pas facile non plus. Puis maîtriser le produit, là. Excuse, je te coupe, mais maîtriser le produit, tu avais un background, tu avais fait du ménage dans un hôpital. Puis tout le monde fait du ménage, mais tout le monde fait des hamburgers à la maison. Mais ici, est-ce que vous maîtrisiez déjà le produit? Vous avez déjà un background dans la cuisine? Flipper une boulette, c'est facile, mais il faut savoir un peu le style de la cantine ici pour j'ai travaillé au McDo quand j'avais 15 ans, là, mais ça m'a quand même servi ici. Mais non, tu sais, la transition, elle a servi à ce qu'on apprenne tout ici, puis on voulait pas changer les façons de faire. On voulait vraiment garder pour tel quel à la clientèle. Là. Est-ce qu'il y avait une recette secrète de sauce? Oui. Mais ça, je la divulguerai pas. C'est notre recette spéciale. On a notre sauce réelle. Exact. Ouais. On a notre propre sauce réelle qui a été faite par Réal. Sûrement par Réal à la base. Et puis, c'est ça. Ils font, eux autres, les mix puis tout ça, mais ils peuvent juste le vendre à nous. Ils peuvent pas le vendre à personne d'autre. OK, je comprends. Ouais, vous avez un fabricant de sauce, un fournisseur. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, on parlait de défis et tout ça, là, mais on s'entend, j'imagine que dans une place comme ici, qui est un peu une institution, comme tu dis, familiale, tu sais, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, tu dois avoir des employés que c'est des vieux de la vieille qui sont là depuis le début. Oui. Cette transition-là, pour eux, ça doit être difficile. Je pense que oui, mais vu qu'on est jeune, ça a quand même bien été. Moi, vu que je suis sur le plancher, beaucoup, je l'ai vu. Personnellement, moi, je l'ai vu. C'était difficile
sais, eux autres, faire un peu la transition, parce qu'au début, là, ils savaient pas où on s'en allait. Ouais. Puis là, on essayait de leur montrer, mais un peu à notre manière, là, écoute, on va s'en aller comme ça, comme ça, comme ça. Puis ils disaient, ouais, mais tu sais, j'en ai un, ils sont plus vieux, là, le plus vieux qui est ici, là, c'est Bruno, ça fait 18 ans qu'il est ici. 18 ans. Oh. Puis en 18 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Là. Fait que du changer du tout au tout un petit peu quelques affaires, de changer le chemin par où qu'on s'en va, et là, ça lui faisait peur un petit peu, mettons. Puis ça faisait peur à plusieurs qu'il y a ici aussi. Mais là, ils ont vu que, oups, ça fonctionne. Oups, ça fonctionne. Et là, ils nous suivent plus. Puis je trouve ça vraiment, vraiment plaisant que tous les anciens employés qui s'aient restés ici, puis que ça fasse leur bonheur, là, où est-ce qu'on s'en va. Au début, je te dirais qu'on a eu un petit peu de réticence. Tu peux avoir ça, ils ont fait comment? Aïe, ils s'en vont dans le bon chemin, je pense. Oui, parce que nous, on savait dans notre tête, notre plan, notre structure, où est-ce qu'on s'en va, les prochaines étapes, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, mais eux ne le savaient pas nécessairement. Ça ne doit pas être facile aussi de rentrer dans une nouvelle place où tu es le plus jeune. Moi, mon entreprise, c'est moi qui l'ai fondée. Je la connais de bout en bout, mais j'ai personne qui peut me dire qu'il connaît mes processus plus que moi. Quoique ça commence à être de plus en plus vrai, cette histoire-là. Mais quand tu rentres dans une place, puis tu as déjà plusieurs employés qui ont des années ici, ça va être difficile d'abord aller chercher leur confiance. Je confirme, là, parce que dis-toi que quand je suis rentré ici, là, c'était quasiment... oui, je suis le boss parce que oui, j'ai acheté, mais je connais rien. Je travaille dans un garage. Je savais pas comment couper une tomate. T'sais. Oui, j'ai fait de la plancha chez nous, du barbecue, let's go. Mais c'est aucunement pareil. C'est le service, il faut que ça soit rapide, il faut que tu sais à tes affaires, les commandes, les standards. Fait que non, pour vrai, comment je dirais ça? C'est. Bien, moi, pour ma part, heureusement que j'ai commencé avec Prolex parce que mon expérience de Prolex m'a aidé énormément ici. Là. Est-ce que le financement par Prolex, parce que, tu l'as dit tantôt, c'est un gros montant d'argent aussi à investir. Acheter une entreprise, c'est pas 2 $. C'est plus complexe que d'acheter une voiture, mais ça te prend des fonds. C'est beau de vouloir saisir une opportunité, d'avoir le gosse d'aller le faire, mais ça prend aussi les moyens. J'imagine que vous êtes fait aider par des institutions financières. Est-ce que Prolex, la valeur de Prolex a aidé à ça? Oui, c'est ça. Non, Prolex n'a pas aidé à la cantine. Dans le fond, tu sais, Prolex, moi, j'ai tout investi moi-même, là, petit peu par petit peu, je l'ai bâti de zéro. Mais ici, en achetant, c'est vraiment la BDC avec qui on a fait affaire. Exact. Puis pour la mise de fonds pour acheter ici, on a vraiment mis tous nos œufs dans le même panier, toutes nos économies, là. On s'est serré les fesses, puis c'était all-in, là. Ça passe ou ça casse. Exactement. Pour vrai, là, avant même de savoir si on achetait. Hey, j'ai vendu mes autos, mes motos, j'ai tout vendu. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai mis toutes mes œufs dans le même panier, puis let's go, on y va, sans même savoir si la banque voulait nous prêter. À la fin. Parce qu'il faut que tu démontres que tu as la mise de fonds disponible. Fait que ça a été le bout vraiment stressant, là, je te dirais. Sans faire de pub pour la BDC, moi, ils m'ont aidé aussi beaucoup dans le passé, puis c'est une banque qui est facile d'accès, qui est là pour aider. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a un l'envers de la médaille où il faut aussi démontrer que c'est sérieux nos affaires, qu'on s'implique, parce que sinon ils ne prêtent pas. Là, mais c'est vraiment une banque. Je ne vais pas faire de pub pour eux autres. Non, mais c'est ils vont sponsor l'épisode. Il y a beaucoup de démarches à faire, mais aussi on s'est très bien entouré. On a vraiment eu une bonne fiscaliste, un bon comptable, qui nous ont aidés du début jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Un bon avocat. C'est important d'aller s'entourer. Là. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les épisodes qu'on fait, puisque les gens qui négligent beaucoup au début de s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on veut sauver un peu sur un CPA, on va se prendre une technicienne, quoi que ce soit. Puis c'est correct d'avoir une technicienne, j'ai pas trop avec ça. Mais tu sais, d'essayer de couper sur des professionnels qui t'entourent. Des fois, comme tu le vois aujourd'hui, ça value la peine pour vous autres. Là. Parce qu'au final, ça peut peut-être te coûter plus cher. Oui, 100%. C'est quelque chose que tu as appris avec Prolex parce que tu as fait l'erreur? Ou... Bien, au début, quand on commence en affaires, on fait tout par nous-mêmes. Puis moi, je suis une pro pour déléguer. Parce que moi, dans ma tête, dans ma vision, là, un bon leader, un bon entrepreneur, là, s'entoure de bonnes personnes, puis c'est pas vrai qu'il fait tout lui-même. Parce que tu as des gens meilleurs que toi tout le temps, qui ont les compétences que tu n'as pas. Définitivement. Fait que moi, je préfère m'entourer puis déléguer. C'est difficile à faire déléguer. Oui. D'abord, trouver les bonnes personnes pour déléguer, mais aussi laisser aller. Oui.
Ouais, je confirme, c'est difficile. Là. C'est difficile, mais c'est toujours avec notre feeling. C'est bon, ça. Notre intuition en affaires, c'est la meilleure chose. Ouais. On le sait. On sait si ça marche pas. Mais tu sais, en même temps, nous, quand on a fait nos choix de dans quoi qu'on achetait, qu'est-ce qu'on faisait, de quoi que le monde a besoin. Tu sais, du ménage, le monde va toujours en avoir besoin. Là. Parce que, puis tu sais, à manger, moi je le vois personnellement, les restaurants coûtent de plus en plus cher. Puis une famille qui va aller manger dans un restaurant va coûter, mettons que tes 4 va coûter au moins une centaine de dollars. Tandis que je me suis dit, vu que tout augmente puis tout ça, le monde va se revirer vers quoi? Là, je dis, hey, une cantine, ça coûte moins cher, t'es capable de manger 5 pour 40$. Tu sais, je veux dire, c'est là qu'on s'en allait. De quoi le monde a besoin, puis c'est ça qu'on veut ouvrir, les trucs que le monde a besoin. Si je pourrais, je me rouvrirais une pharmacie. Parce qu'une pharmacie, tout le monde va en avoir besoin. Là. Mm-hmm. Tout le monde a besoin, tout le monde, je dis tout le monde, mais en majorité, ils ont besoin d'un médicament quelconque, ils ont besoin. On finit de temps par y aller. On finit toujours par y aller. Pour connaître quelques pharmaciens, les discussions avec les clients, c'est ailleurs. C'est pas du tout la même chose qu'un Pogo. Ouais. Non, des fois, Mais tu vois, moi, j'ai passé de garage à Pogo à. Tu sais, moi, ça me dérange pas, ça me fait pas peur. Avez-vous beaucoup avez-vous un gros entourage de gens en affaires, d'entrepreneurs? Êtes-vous les seuls de votre gang, genre les moutons noirs? Ou, oui. On a toujours. Nous, là, ensemble, on a toujours été fait, les 2 moutons noirs. Oui, vraiment. Moutons noirs de famille et amis, là. Ouais. Mais non, j'avais aucun entourage en affaires avant de commencer. Donc, c'est sûr que tout le monde m'a découragé, puis fais pas ça, puis quitte pas pour ta bonne job. Un bon job stable. On l'a tous déjà entendu, celle-là. Non, en fait, moi, ce qui m'a vraiment baigné dans mon entrepreneuriat, c'est encore une fois la chambre de commerce de Saint-Jean. C'est là vraiment que je me suis créé des contacts, puis que j'ai trouvé ma place, puis que je me sens vraiment bien là-bas. Ils m'ont accueilli. Maintenant, je suis avec eux dans le comité. Ça m'a développé une passion de connecter les gens aussi, puis les événements. Puis à travers ça, j'ai vu dans la cantine qu'on pouvait faire des événements. Là, je m'attends à ce que tu plugues ce qui s'en vient. Là. Oui. Ça, c'est ma zone de génie. Les événements. Avant, je ne le savais pas. Okay. Mais ça m'a apporté cette passion-là. Comme là, le 8 août, on fait une épluchette de blé d'Inde. Mais j'ai vraiment hâte, ça va être le fun. Ah oui. Ça, j'aime ça. Dans la chambre de commerce ou c'est invité... Ici, à la cantine, dans le fond, on fait une épluchette de blé d'Inde. Vous invitez le quartier au complet? Tout le monde. C'est pas juste le quartier, tout le monde. Toute la ville. En fait, là, on fait une épluchette de blé d'Inde, puis on ramasse des fonds pour la Société de l'Alzheimer. Ça, nous, ils nous donnent du service parce que ma mère fait de l'Alzheimer, mon père s'en occupe. Fait que ça, pour vrai, ramasser des fonds pour eux autres, là, moi, n'importe quand, ça va me faire plaisir au nombre de services qu'ils nous offrent. Là. Ça donne une belle visibilité, mais aussi c'est une belle valeur pour une entreprise qui fonctionne bien de s'impliquer un peu plus, de redonner aussi. De redonner à la communauté. Oui, puis attirer le monde, c'est le fun. Là. Tu vas quelque part, il y a un événement, c'est le fun, il y a de la musique, tout le monde est content. Mais moi, c'est ça, je veux, il faut s'amuser dans la vie, puis pas juste travailler, là, pour avoir du plaisir. Tantôt, on a parlé, excuse-moi, je l'ai ramené sur un point aussi. Tantôt, tu as parlé de la résistance de certains employés quand vous êtes rentrés, la transition. Est-ce que vous avez vécu aussi la même chose envers des clients? Quelques-uns. C'est des habitués, du monde que, mettons, moins la façon de fonctionner, ou je sais pas. Ici, notre clientèle, on a une clientèle beaucoup âgée, là. Ouais. Okay. C'est sûr et certain que... On les accueille avec le beau sourire, venez, nanana. Il y en a qui venaient plus, comme il y en a qui sont comme « Hey, je vais revenir voir qu'est-ce que c'est rendu. » Puis là, tu sais, il y en a même qui ont dit « Changer de propriétaire, moi, je n'en reviendrai pas, nanana. » Mais au bout de la ligne, ils reviennent, puis ils font comme « Il n'y a rien qui a changé. » Puis il faut se dire le punch. Un punch? Il y avait beaucoup de personnes qui ne venaient pas ici parce qu'il fallait payer seulement comptant. Ouais, ah ouais, OK. Ouais, ils passaient directement en avant parce qu'il n'y avait pas d'argent sur les autres. Je reprends. On on parlait justement de la transition. Tu m'as parlé tantôt du problème que tu avais eu avec les employés de commencer en dessous d'eux. Ouais. Écoute, ça, c'était difficile parce que t'as beau être le boss, mais là, c'est les employés qui te montent à travailler.
Ça, c'était vraiment bizarre parce que, tu sais, là, j'apprends avec eux autres, là, tu sais. Tu te sens quasiment au même stade qu'eux autres, là. Puis là, t'apprends, mais tu sais, c'est de monter l'échelon tranquillement, puis comme, là, d'être rendu comme le boss un peu de ça, là, qui a été difficile, là, pour vrai, de commencer comme style sur le plancher, puis tout apprendre, le menu, puis tout ça, puis là, être au même stade qu'eux autres. À un moment donné, ils te voyaient comme au même stade qu'eux autres. Comme un ami, plus que... Ben, tu sais, un ami, mais en même temps, genre un collègue de travail, genre. Je suis un collègue de travail, mettons. Puisque tu connais pas ça, c'est des fois même une nuisance. Ouais, au début, oui. Mais à un moment donné, tu tombes que, OK, t'es un collègue de travail. Mais là, tu sais, fallait que je fasse mes preuves pour être capable de monter et faire comme, gars, je suis le patron, là, puis c'est de même. Parce que, tu sais, des fois, tu sais comment c'est entre employés, et on se lâche des petites cagues, nanana, mais à un moment donné, il fallait monter l'échelon, puis on dire, hey, écoute, ça va fonctionner comme ça, puis c'est de même, puis... Quelle est ton expérience dans ton 14? Tu sais, 20 ans, excuse-moi, 20 ans de carrosserie. A dû te servir un peu. Ouais, pour ce qui est de retenir des commandes, faire les commandes en arrière, toutes les préparations, puis tout ça, là, tu sais, d'avoir l'avancement. Moi, je suis tout le temps d'avance, tu sais, faire comme, hey, il va me manquer ça, il va me manquer ça, il va me manquer ça. Je prévoyais tout le temps, je suis prévoyant en vie. Fait que, en étant prévoyant, ça m'a aidé, en étant prévoyant au garage, ça m'a aidé d'être prévoyant ici, dans la vie en général aussi, là. Fait que tu ne te retrouves pas à pas avoir de fromage à poutine un vendredi soir. Jamais. De frites, jamais. Ça m'arrivera jamais. Ben, on dit ça, touche du bois, mais ouais, c'est ça. Je fais mon gros possible pour qu'il manque de rien puis que ma clientèle soit vraiment satisfaite. Tu disais que, tu sais, des choses dans ton monde de préparateur automobile qui t'a aidé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence? Pourquoi toi, t'es mieux placé qu'un autre? C'est quoi qui a fait la différence que toi, t'as persévéré puis si t'avais regardé quelque chose dans un de tes futurs employés, là, c'est quoi que tu verrais comme, OK, ça c'est comme moi, puis il va aller loin à cause de telle affaire, c'est ça qui a fait une différence? Écoute, il y en a qui, peut-être, qui vont dire, hey, c'est lichu de cul du boss, hein? Mais moi, j'ai tellement en mode apprendre, puis j'ai tout le temps besoin d'apprendre, que j'allais faire toutes les formations, j'allais tout faire tout le temps d'avance, les formations de véhicules électriques, toutes les programmations, tout. Puis, tu sais, j'allais voir mon boss tout le temps, genre ça, c'est correct comme ça, si on fait de même, puis c'est beau, parfait, j'allais redonner l'information en arrière. J'étais tout le temps en devançant. Fait que, tu sais, le monde disait, il va tout le temps voir le bas. Ouais, mais vous allez pas le voir, puis vous faites des gaffes, mettons, là, comme on peut dire, là. Fait que moi, je suis tout le temps, genre, je vois... Claude Tremblay, là, il m'a appris d'une vie, là. Claude Tremblay était mon boss de chez CarStar, où je travaillais avant. Là. Il m'a tellement appris, pour vrai, là. Il m'a dit, des fois, il m'a donné les rênes du garage, dire, hey, occupe-toi-en pendant une semaine, mettons, puis... Fait que, tu sais, il m'a donné comme un peu du fardeau qui m'a fait grandir, si on veut dire. Tu sais, là, je prenais les commandes, puis tout ça. Fait que là, tu sais, je me sentais important, puis... Ça m'a fait grandir dans tout ça, là. J'aime ça, je veux apprendre. Je veux toujours apprendre. Mais aussi, c'est parce qu'on se fait coacher, on aime le développement personnel. T'sais, on veut toujours comme... T'sais, on a des rêves, on a des buts à atteindre. Ouais. Puis il faut se développer, nous, en tant qu'humains, individus, pour aller plus haut. Ouais, parce que sinon, ta business grandira jamais plus que qu'est-ce que toi que t'es, là. Ouais, puis tu sais, de voir qu'est-ce que le monde en pense à l'extérieur de ça aussi, c'est, tu sais, nos coachs, là, puis justement. Faut se dire aussi j'allais dire que... l'entourage. Nous autres, moi, j'ai pas d'entourage entrepreneurial dans ma vie. Non plus. Puis ma mère, quand je suis parti, je l'ai dit au gala, j'ai dit, moi, ma mère pensait que je ferais faillite. Puis je suis là aujourd'hui devant vous autres. C'est parfait, Ils ont toute peur, là. Hey, Ils ont toute Quand peur. on se lance en affaires, je pense que 99% de notre entourage voit ça comme une mauvaise idée. Ben oui. Pas juste ça, là. Moi, je pense qu'ils ont vu des mauvaises idées toute ma vie, là. Moi, là, nous deux, on est des décrocheurs de l'école. On est des décrocheurs. Moi, j'ai un secondaire 4, j'ai pas fini mon secondaire 5. J'ai lâché pour aller travailler dans un garage. Là. Mes parents étaient pas trop contents, là, quand j'ai dit à 17 ans que je lâchais l'école, là. Fait comme, je lâche l'école, je suis tanné, mais là, tu vas faire quoi dans la vie?
Même affaire pour elle, là. Tu sais, elle a lâché l'école. Tu vas faire quoi dans la vie? Ben, je vais travailler, puis je vais pelleter pour être capable de réussir. Puis au bout de la ligne, je me suis trouvé une job. Là, j'ai commencé, j'ai échelonné assez vite. Là, j'ai lâché la job, là. Ah, ben là, t'as une bonne job, là. Pourquoi tu l'as lâché? Non. Là, je suis comme, ben, parce que je veux. Parce que je vais en faire des frites. Je vais aller faire ça. Non, mais même là, j'ai fait plusieurs garages, de carrosserie, là. Fait que là, j'ai été à un autre garage, puis là, un autre garage, ça n'a pas toujours fait le bonheur, mais c'était mon choix à moi. Puis regarde, aujourd'hui, grâce à ça, on a appris. Puis... C'est le genre de choses qu'on veut pas trop dire parce que c'est quand même important, l'éducation, puis tout ça, mais en même temps, l'éducation t'amène jusqu'à un certain point. Après ça, si toi, t'as pas le goût d'aller plus loin, tu n'iras pas. Puis c'est la preuve que même sans haute éducation, sans cégep, sans université, sans diplôme quelconque, vous êtes quand même capable de bien vivre. Là. Vous avez 2 entreprises, là, puis vous avez acheté une cantine. Fait que je pense que c'est une belle preuve de dans notre cercle, on est promis à avoir une maison. On est en avance quand même sur tout le monde. Comme on dit, on est les moutons noirs, mais on n'a jamais fait vraiment pareil comme tout le monde. Mais aussi, c'est parce que le monde sont bien dans leur confort. Ils veulent pas faire plus que ce qu'ils ont là, de leur quotidien. Ils ont peur de faire autre chose. Mais nous, on carbure à ça, moi, puis l'autre. mais genre, la peur nous arrête beaucoup, là, pour vrai. Là. Ben, ça arrête les gens, la peur. Moi, j'ai foncé, là, le gars, tu sais, le monde me le dit, tu savais même pas couper une tomate, t'achètes une cantine. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, je fonce, là. Moi, je vois l'opportunité au bout de ça, là. Puis je suis capable de tout apprendre. Pourquoi je serais pas capable de m'occuper de ça? Et aujourd'hui, tout va bien. Tout est... Le défi, là, vous avez 2 entreprises. J'espère que vous vous aidez l'un l'autre dans les 2. Oui. Mais moi, j'en gère une depuis déjà plus de 20 ans. J'en gère une 2e, puis une 3e aussi. Depuis très, très peu de temps. C'est difficile de séparer mon attention, mais de garder concentré puis de garder le contrôle sur à peu près tout. Vous gérez ça quand même. Moi, j'ai pas d'enfants, là. Ça aide. Ça libère beaucoup de temps. Moi, je dirais que c'est 3 entreprises. La cantine, Prolex, c'est la maison. En fait, c'est ça. Dans Prolex, j'ai vraiment engagé une gestionnaire qui la gère au complet. À chaque semaine, on se fait des meetings 2-3 fois semaine. J'ai une super bonne adjointe aussi. Puis je garde un œil sur tout pareil. Là. Donc, elle est capable de rouler sans moi. Puis, tu sais, je délègue aux bonnes personnes. J'ai optimisé aussi en fonction de. Exact. Mettre des processus en place, tout ça. Puis, ici, ben ça s'en vient bien. T'sais, on a mis des processus en place, on a optimisé des choses. Quand on dit qu'il y a du monde meilleur que nous, ben on met les personnes qui sont meilleures que nous à cette place-là pour pouvoir nous remplacer à cette place-là, là, vraiment. Oui, puis, tu sais, ici, c'est que les employés, un coup qu'on a tout appris, pensaient vraiment qu'on allait être senteur aux patates, là. Mais je suis comme, non. C'est pas notre rôle en tant que président d'être senteur aux patates. C'est drôle que tu parles de ça, parce que beaucoup de gens vont rester entrepreneurs, travailleurs autonomes, solopreneurs, les gens aiment ça, dire ça. Alors que ce qui crée de la valeur pour une entreprise, c'est justement de s'en sortir. Oui. Si ton entreprise sort, tu travailles seul, tu peux être où tu veux. Je pense qu'il y a quand même un certain niveau de contrôle auquel moi, je serais pas à l'aise de passer, mais c'est-tu inné chez vous? Vous avez fait ça tout seul? Ça dépend, excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais ça dépend de ce que tu veux dans la vie, pour vrai. Nous, là, notre but fixe, c'est la liberté, puis une liberté financière. Fait que si tu veux t'en aller vers là, c'est pas de travailler 40 heures semaine, puis rentrer à 8 heures le soir, sortir à 8 heures le soir. Puis si on veut avoir peut-être notre liberté financière, moi, je pense qu'on s'arrêtera pas là. Non. On a Prolex, on va avoir notre cantine. On a notre cantine, en fait. La pharmacie. Peut-être la pharmacie. Écoute, parler pour parler, je sais pas. Je vais peut-être acheter le Carrefour au bord un jour, là. Je sais pas. Mais c'est une belle vision, puis c'est quelque chose que vous autres, dans la vingtaine, vous avez réalisé avant moi, qui est comme mi-quarantaine, puis je viens tout juste de réaliser ça, à cause de certains défis puis d'affaires qui sont arrivées, mais c'est là que je viens de réaliser, puis vous autres, ça s'en miné, fait que j'espère beaucoup. Oui, parce que tout ça part de... Je me suis fait coacher en 2023 avec Chantal Gagnon qui a défait toutes mes croyances par rapport à l'argent. Les blocages. Tu sais, mon père, il a 72 ans, mais les anciennes croyances limitantes, là, que t'es né pour un petit pain, là, puis il faut que tu travailles 100 heures là, pour être riche. Là. Mais c'est pas ça, la vie.
c'est pas ça. Puis quand tu tombes dans l'abondance, dans l'énergétique, là, ça match. C'est un sujet super intéressant aussi, le coaching. Moi, je me fais coacher. Ça a changé plein de choses dans ma vie. Ce que je me rends compte, c'est que vous autres aussi, bref, ça marche. Là. Oui, ouais, ben oui. Ouais, mais on a besoin quelqu'un qui a la tête lourde comme nous, là, qui a des entreprises. Là. Mais moi, je pense qu'on a besoin de se faire coacher parce que des fois, on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis... On doit se remettre ça traque. Ouais. T'sais? Puis, tu sais, pas les employés vivent pas ce qu'on vit. Puis, en ce moment, un petit pourcentage prendrait notre place, là. Oh, ouais. Je veux dire, on a perdu foi un peu à la société, là. Le monde est tellement rendu endormi que, comme... Tu sais, il faut, à travers ça, c'est ça qui nous aide, là. Oui. Ben, c'est sûr que les gens, ils envient. Combien de fois je me suis fait dire, on sait bien, toi, tu prends des vacances quand tu veux. Si seulement ils savaient. Mais ils n'ont pas le fardeau qu'on a à ses épaules, là. Ouais. Puis être senteur aux patates, tu peux pas bâtir une business puis développer. Non. Faut être en dehors pour être capable de développer. Là. Sinon, ça va toujours rester la même chose, puis il n'y a rien qui va bouger, puis on n'avancera pas plus. Là. On fera pas plus de chiffre d'affaires, on fera pas plus de... C'est tout ce qui se passe en arrière qui va faire augmenter tout ça. C'est une belle vision. Fait que là, la cantine, c'est juste la nouvelle étape, mais c'est la dernière de plusieurs. Moi, la pointe de l'iceberg, comme on dit. Non, moi, je pense que ça va être notre élan vers l'immobilier aussi. Okay. C'est quelque chose qui est un autre monde complètement séparé. Oui, ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Écoute, ça fait peut-être 5 ans qu'on prend de l'information. Fait que, tu sais, on s'occupe de nos affaires, mais on prend de l'information sur ce qui est immobilier. Mais c'est peut-être un départ pour l'immobilier. C'est fou, ça. Tantôt, tu as parlé vous avez parlé de votre entourage, tout ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Aïe, aïe. Le monde sont tellement contents autour de nous. Oui, ils sont contents. C'est Tous sûr. ceux qui ont douté de vous aujourd'hui sont contents pour vous autres? Oui, ben je te dirais en majorité, là. Tu sais, il y en a qui... Il y en a qui restent envieux et jaloux, mais tu sais, ça nous appartient pas, puis c'est plate, mais je peux rien faire, là. Exact. Tu sais, je te dirais pas, il y en a pas un ou deux qu'on a coupé des ponts parce que les autres, ça les intéressait pas de... Je sais pas. C'est parce qu'on tombe places. on tombe dans un autre monde, hein, aussi. C'est comme ça fait un clash, là. Ouais, ben tu sais, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont pas entrepreneurs. Là, comme je te dis, mon entourage est majoritairement pas entrepreneur. Ouais. Puis il y a souvent une situation où mettons, on fait une activité, puis là, j'ai un client qui m'appelle, fait que je vais répondre. Puis là, ils sont comme, tu travailles le dimanche à 7h. Je suis comme, ben oui, mais moi, le lundi, j'ai pris la journée off parce que j'étais avec les enfants, exemple. Mais c'est différent. On a des réalités différentes. Je fais pas un 9 à 5 comme toi. Ça accroche son orgueil parce que là, tu réponds, tu sais, comme, ben, je m'excuse, mais j'ai pas le choix. Ouais, fait que séparation, travail, vie privée. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas, là. C'est un gros mélange, une grosse boîte, toutes sortes de choses. Mais tu peux pas être entrepreneur puis vouloir séparer ta vie privée de ta vie professionnelle. Je pense que ça marche pas. Non, c'est clair. Non, faut que tu sois J'ai là vu faire un pareil. TikTok pour, je pense que c'était Prolex dernièrement, où tu disais, j'étais en vacances puis je fais les payes en ce moment. La comptabilité continue, les payes, les RH, ça finit plus. Là, malgré que tu délègues tout, tu ne délègues pas tes payes? Ça s'en vient. Ça s'en vient, il y a toujours du monde meilleur que nous. C'est difficile de déléguer les payes, c'est facile à faire, mais Colin, c'est long. Oui, c'est long. Mais tu sais, ici, ça fait juste 6 mois, là, fait que j'ai encore beaucoup d'administration à faire, là, que je fais moi-même, tu sais, ça me prend pas tant de temps que ça. Là. C'est ça, puis tu sais, attendre après une réponse que ce soit les banques ou whatever quoi, là, des fois c'est long les réponses, là. Tu peux attendre jusqu'à un mois de temps pour une réponse de quelque chose ou des nouveaux fournisseurs, tu leur demandes des listes, puis tout ça, puis c'est long, là, tu sais, c'est pour ça que des fois, transition de certaines affaires, ça peut être long, mais après, d'après moi, d'ici 1 an, on va être pas pire. Fait que tu dirais que tu n'as pas atteint encore ce que vous voulez que la cantine soit pour être plus autonome? On n'a pas atteint Pas encore tout à fait. Non. Il en reste encore à faire. Je peux comprendre. On partait de loin quand on est arrivé ici, là. On était des années 2000. Là. Puis avez-vous vécu... Parce que je me dis, je me mets dans ma situation, OK? Ça fait 25 ans que je travaille, j'ai ma business, ma cantine, et je la vends à 2 jeunes. L'ancienne direction, est-ce que ça a été dur de décrocher ou eux autres, c'était comme parfait, on s'en va? Ça a été difficile quand même, oui. Là. C'était leur bébé là. un peu, c'est ça, je me dis. C'est son bébé. C'est son bébé.
tu sais, il connaît tout, c'est tout. Là. Demain matin, il prendrait rien puis il rentrerait là-dedans comme si rien n'était. Là. Mais, tu sais, quand ça fait 25 ans que tu as cette entreprise-là puis tu travailles tous les jours dedans, là, peux-tu dire que c'est ton bébé puis que c'est difficile à lâcher? Puis je me mets à sa place. Là. Moi aussi, j'aurais eu de la misère. Est-ce qu'il vient faire des tours de temps en temps? Ben oui. Ben oui. Pour vrai, il est tellement comique. Là. Tu le verrais, là, moi je l'aime bien. C'est cool. Ça. Mais oui, puis tu sais, c'est sûr, c'est un clash de génération, on va se le dire. Mais on s'en sort quand même bien. Puis oui, ça leur faisait peur, mais en même temps, tu sais, ils ont vendu. Puis comme. Pour eux, ils sont chanceux d'avoir tombé sur nous. Ouais, moi, je pense que oui. Oui. Pour vrai, là. Tu sais, on les a vraiment écoutés. Tu sais, j'ai vraiment appris leur manière, comment ils fonctionnaient avant d'essayer d'introduire des nouvelles manières. Puis j'ai checké, voir, tu sais, moi, quand je faisais mes nouvelles manières, est-ce que ça va aller pour le mieux ou ça va aller pour le pire? Avant vraiment de prendre la décision de. Y a-t-il des choses que tu as reculé dessus? Que tu as voulu mettre de l'avant, puis finalement tu t'es dit non, on fera pas ça, puis on va revenir à l'ancienne méthode? Là. Mais tu sais, c'est juste quelques petits trucs que j'ai reculé dessus, là, tu sais, mais c'est parce en tant que toi aussi, sûrement en tant qu'entrepreneur, les idées sont pas toujours bonnes, puis sont pas toujours mauvaises. Non, c'est clair. Fait que, on a eu des bonnes, on a eu des mauvaises. Il y en a même que j'ai essayé, puis que j'ai renlevé. Mais en affaires, c'est toujours ça, là, de laisser-erreur. C'est un guess, puis t'es mieux d'avancer, puis de prendre une opportunité qui est peut-être pas optimale ou une mauvaise idée que de juste jamais rien faire parce que tu le sais pas. Exactement. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et tu vois, moi, j'ai appris... presque être coach. Moi, j'ai appris quelque chose d'Éric à force de le côtoyer, puis je l'ai fait pour la première fois. Boire du whisky. Oui, il y a ça, mais je l'ai fait la première fois. Là, 2 semaines, on est allé à Nashville pour un petit voyage. Ouais. C'est la première fois que je partais sans mon ordi, sans rien, là, juste pour décrocher pour l'équipe. C'est lui qui m'a appris cette chose. Êtes-vous capable de faire ça? Mais tu Parce que vois, je sais que vous partez on part demain. Là. demain matin. Ben, j'emmène mon ordi parce que lundi, il faut que je fasse les payes. J'ai pas délégué encore ça. Ouais. Mais dans Prolex, oui, j'ai 100% délégué, fait que je peux partir la tête tranquille. On a eu un meeting ce matin, tout va bien. Mais oui, c'est sûr que Puis la pour cantine... moi, pour la cantine, ben, je garde un œil quand même sur mon téléphone. Oui, j'ai délégué ce que j'étais supposé de faire cette semaine à une autre personne de confiance. Mais tu sais, je vais toujours quand même avoir un petit œil sur mon téléphone. Mais je te dirais que vu qu'on est fermé pour les 2 semaines de la construction, c'est beaucoup moins stressant que si on serait ouvert. Ben oui, non, ça c'est Exactement. Ouais. C'est une drôle de décision. Après ça, on pourra passer à la boîte à outils, mais c'est une drôle de décision pour une cantine de fermer pendant les vacances de la construction. En fait, ça a toujours été comme ça depuis la COVID. Ouais. Puis on a gardé la même horaire. Ouais. Luc, l'ancien propriétaire, il fermait toujours pour les vacances de la construction, même en hiver, il ferme 3 semaines à Noël. Fait que nous, on garde les mêmes choses que qu'est-ce que lui faisait. On a gardé les seuls entrepreneurs à avoir 5 semaines de vacances, sauf Éric. Éric est tout le temps en vacances. Ouais, c'est parce que je sais pas compter. Moi, je parle des 2. Ouais, mais veillez ça de bord. Tu sais, il y a d'autres entrepreneurs que autres qui ont toute leur fin de semaine. C'est vrai. Si on peut dire. Il y a des gens qui ont tout leur après-midi, leur fin de journée, leur week-end à pas se casser la tête. Exactement. Mais moi, tant que la cantine n'est pas fermée jusqu'à 9h le soir, tout une petite oreille qui écoute, là, tu sais, être prête à. Parce que s'il arrive de quoi ou quoi que ce soit, je suis qui vive, là. Mais toi, en même temps, je sais que vous vivez à peu près 5 minutes d'ici, même pas. Même pas, ouais. Est-ce que c'est un problème? Dans le sens que, tu sais, mettons, si dès que tu vois qu'ils ont un peu besoin d'aide, il y a quelque chose qui marche pas, t'es tout le temps en train de prendre tes souliers puis tu t'en viens direct ici? Ouais, au début, oui. Là, ils commencent à être un petit peu plus autonomes, mettons, là. Fait que là, ils sont capables de gérer la situation. Mais c'est un problème en tant que tel parce que oui, je peux m'emmener vite, puis là, c'est moi qui appelle en premier, là. Mais d'un autre bord, ben au moins, s'il arrive de quoi, mais je suis à côté. Ouais. Parce que vendredi soir, ça attend jusqu'à dehors. Donc, s'ils sont trop dans le rush, il est mieux de s'en venir. Ouais, je comprends tout à fait. Tu sais, parce que j'étais passé d'employé à boss, fait que là, à cette heure, je suis rendu très bon. Tu sais la couper, la tomate, là? Ouais, là, je te la coupe, la tomate. Après combien d'essais avec ta scie sauteuse ou ton grinder, c'était pas le bon outil? Ouais, ben écoute, ça a fait une coupe de shot, puis après ça, j'ai dit,
Mais je comprends vite. Là, on arrive à une section du podcast où on essaie de donner un peu de valeur justement aux auditeurs d'avoir un petit truc, quelque chose comme ça. Vous avez vécu quelque chose qui va arriver de plus en plus justement dans les prochaines années, ce qui est reprendre une entreprise. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui, comme toi, est zéro dans l'entrepreneuriat et qui se dit, moi, là, ça me tente pas de partir d'une business à zéro, puis avec toutes les opportunités qui s'enlignent, j'ai peut-être envie d'aller vers cette avenue. C'est quoi? Qu'est-ce que vous conseillez à cette personne? Ouf. Première chose, un fiscaliste comptable. Ah ouais? Première affaire, il faut que tu fasses. OK. Ouais. T'as pas le choix de faire analyser tes chiffres. Ouais. Effectivement. T'achèteras pas, tu reprendras pas une business qui va pas bien. Je peux comprendre. Ouais. Ce qui peut être quand même le cas dernièrement. Ça peut être- Des business qui Ouais. vont pas bien. C'est difficile à dire parce que Mais t'as pas le choix de t'entourer, ça. c'est pas tout le monde qui C'est peut sûr. faire ça. Là. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Non. Non. Surtout le reprenariat. Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça tough. Puis c'est pour ça que j'ai été chercher de l'aide. OK. Puis, c'est difficile. Je vous mentirai pas, c'est difficile, mais attends-toi de travailler pendant la première année. Puis d'aplomb. Là. Ah, il y a des soirs qu'on revenait en pleurant toutes les deux. Ouais. Je suis déjà C'est- revenu en fleur de peau chez nous. C'est très difficile, c'est lourd à supporter. Il faut que tu portes tous les chapeaux. Là. Je pense que ce qu'on peut, retenir de tout ça, c'est de s'entourer. Oui, Se faire accompagner par les bonnes personnes, que ce soit des experts comme des fiscalistes, des avocats, des coachs. Des coachs, Mais, des technologues. Si ça donne, oui, pourquoi pas. Mais tu sais, ça peut être aussi l'entourage. Tu fais du réseautage, tu fais partie Oui. de chambre de commerce. Je pense que cet entourage-là aussi, puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais Tu sais, je pense que ça fait des amis plus Oui. alignés avec Oui, ce alignés, qu'on oui, vit. parce que les autres, ils comprennent notre réalité. Ils sont dans le même bateau que nous autres. Tu sais, on fait affaire avec la clientèle. Souvent, là, tu vas trouver quelqu'un là, qui est quasiment à la même place que toi dans la chambre des commerces. Puis là, vous vous échangez, puis tu fais comme Caroline, que je suis pas tout seul dans le même bateau. juste une parenthèse, là, comme notre boucher ici, la boucherie à Saint-Grégoire, c'est eux Ouais. qui nous fournit, là. Puis il vient manger à chaque semaine, puis des fois, je suis comme... Je disais, hey, là, je vis ça. Puis, tu sais, il me disait, hey, fais ça de même, fais ça de même. Tu sais, juste ça, là, ça fait tellement du bien, là. Ouais. C'est Mais ça, le boucher, s'entourer, là. puis oui. Puis des bons partenaires aussi, puis de rendre notre staff autonome. Faut que tes employés soient autonomes par eux-mêmes, là. OK, c'est ça. Shout-out à LL Boucherie. Ouais. C'est bon, on les plug. Mais c'est bien ça. Puis, en fait, comment est-ce qu'on vous rejoint? Où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on voit vos projets? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, dans vos entreprises? Facebook, TikTok. Facebook, TikTok, Ça, c'est la cantine. son bout. Cantine chez Réal. Cantine chez Réal, Oui. c'est là qu'on voit. J'ai vu une image passer où est-ce que tu étais déguisé en épi de maïs. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Oui, le 8 août. Le 8 août, pour vrai, il faut que vous veniez en grand nombre. Ça va être vraiment pour le la fun. Société de l'Alzheimer, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est un stress. Il faut faire le montage avant le 8 août. C'est ça que ça veut dire. Parfait, on vient de changer l'horaire des podcasts. Bon, ben merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Super belle place, puis je vous souhaite que du bonheur et que des réussites dans vos entreprises. Et j'ai tellement hâte de voir la pharmacie Guillaume. Ah, c'est bon ça! Il n'y en aura pas de pharmacie. Cheers! Cheers! Je suis loin. Cheers! OK. Donc, on va relancer, on va partir où ce que tu dis, de ce que tu parlais, là, la transition. Bon.